Il n'y a pas une chose que je vais dire ce soir qui n'a pas été vérifiée. C'est vrai qu'à l'analyse des faits, c'est troublant. Ce que je vais vous proposer, en l'occurrence, vous le savez, c'est déjà de commencer par une introduction sur la terminologie. Il s'agit effectivement de printemps arabe, est-ce qu'il s'agit de révolution arabe? Certains utilisent Thawra, la révolution, d'autres utilisent effectivement la notion de printemps arabe. Et pour ce qui me concerne, je n'utilise que le mot soulèvement. Ni révolution et ni printemps, pour différentes raisons qui vont apparaître dans mon propos, parce que d'abord je ne suis pas sûr qu'on assiste encore à des révolutions achevées. Je peux même percevoir dans un certain nombre de faits qu'il se pourrait que ce soit des révolutions récupérées, donc pas de révolution du tout, c'est-à-dire des soulèvements récupérés. Et puis cette notion de printemps arabe, j'y mets encore un point d'interrogation. Et ce que je répète dans mon analyse, c'est que je suis prudemment optimiste. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre de questions sur lesquelles j'aimerais qu'on se... Rappelez-vous, en 2003, lorsque la guerre contre l'Irak se déclenche, le président George Bush annonce explique et justifie ce qui se passe en Irak par l'idée qu'il va y avoir un grand mouvement de démocratisation des pays arabes, au Moyen-Orient, que l'avenir de ces pays, c'est la démocratie. Il faut faire attention à une chose dans toutes nos analyses, et c'est là où parfois nous sommes naïfs, c'est que toutes ces positions politiques, elles ne disent rien si nous ne lisons pas en parallèle les intérêts économiques et géostratégiques régionaux. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais faire qu'une lecture politique. La lecture politique qui vous parle de démocratie, quand elle vous parle de démocratie après avoir soutenu 30 ans la dictature, c'est qu'elle vous cache quelque chose sur le plan économique, ou qu'elle ne vous dit pas tout. Donc il faut toujours avoir une vue d'ensemble et une triple lecture, politique, géostratégique et économique. Parce que tout est lié de ce point de vue-là, du point de vue de l'approche que nous devons avoir. Et vous avez remarqué que dans beaucoup de couvertures médiatiques et même de propos politiques, c'est comme si tout à coup la dimension économique était une dimension secondaire. Or, la dimension économique, à mon sens aujourd'hui, c'est la seule qui nous permet de comprendre ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas nouveau, mais c'est très important de le dire. Des peuples qui descendent pour la liberté, il faut faire attention aussi de se poser la question de qui tient les cordons de la bourse. Parce que des démocraties politiques sans autonomie économique, ce peut être aussi dangereux géostratégiquement que des dictatures que l'on tient par le sommet. Il faut se rendre compte que c'est très dangereux parce que derrière la façade démocratique, s'il y a un contrôle absolu économique et une géostratégie très spécifique sur le plan régional, eh bien là nous sommes naïfs, nous sommes pris par le sentiment démocratique et manipulés par l'impérialisme économique. Donc il faut avoir une vue d'ensemble et il faut avoir une approche d'ensemble et c'est ce que j'aimerais essayer de faire. Permettez-moi simplement de mettre en évidence quelques